c'est une grenouillère. Salut YouTube et bienvenue à ce premier Parlons peu, parlons série. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'une série dont si le nom ne vous dit rien, c'est que vous avez vécu dans une grotte. Je parle bien sûr de Desperate Housewives. Je n'imaginais pas vous parler de série sans vous parler de Desperate Housewives. Pour moi, c'est une série culte. Je crois d'ailleurs que c'est la première série que j'ai vraiment suivie, saison après saison, épisode après épisode. Alors, pour vous éviter de vous farcir un monologue sans queue ni tête de 2 heures, j'ai décidé de structurer un petit peu mon propos en 3 points. Oui, comme les dissertes du bac. Tout d'abord, je parlerai du scénario, ensuite je parlerai des personnages, et enfin je vous parlerai de ce qui m'a marqué ou de ce qui m'a plu particulièrement dans cette série. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai fait aucune école de cinéma ou quoi que ce soit de ce genre. Donc ce que je vais dire n'a rien de professionnel. J'ai pas la science infuse. J'ai pas la science infuse. Alors ce qui va suivre, c'est seulement mon petit avis perso d'accro aux séries. Allez, c'est parti. Le scénario global de la série, j'ai pas grand chose à dire dessus. Évidemment, il m'a plu parce que je me suis farci les 8 ou 9 saisons. Les intrigues, les différents cliffhangers qu'on peut trouver en fin de saison ou en fin d'épisode, tout ça m'a beaucoup plu. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont marqué en mal. Premier truc bizarre, Brie abandonne son gamin au bord d'une route et elle a pas plus d'emmerde que ça. Sincèrement, ça a choqué que moi? Non, parce que quand elle est à l'aéroport prête à partir en voyage de noces avec Orson et qu'elle voit son gamin à la télé devenu SDF, la première réaction d'Orson quand il comprend qu'il va devoir aller sauver Andrew, c'est qu'il est dégoûté parce qu'il ne va pas aller aux Bahamas. Il est sérieux lui? Deuxième incohérence. Lynette et Tom, pendant les 3/4 de la série, ils sont fauchés. Endettés jusqu'au cou, ils hypothèquent leur maison puis leur restaurant, qu'ils finissent par vendre. La majorité du temps, il n'y en a qu'1 sur 2 qui travaillent, et en même temps, ils ont 3, puis 4, puis 5 enfants, mais ils n'ont jamais discuté, envisagé de quitter Wisteria Lane. Alors que Suzanne et Mike, au premier coup dur, c'est l'exil en HLM, le boulot sur une plateforme pétrolière et le ménage en porte-jartel. Non mais sérieux, ça choque que moi là aussi, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Est-ce que Mike est allé flamber tout son fric au casino? Ou est-ce que Suzanne s'est acheté, je ne sais pas moi, un camion entier de loup-boutin? Parce qu'ils ont dû chier dans la colle. Si vous vous rappelez bien, 3 à 5 épisodes avant, Suzanne proposait à Mike de rembourser intégralement son prêt avec l'argent qu'elle a reçu. Donc c'est qu'il y a eu une couille quelque part. Bon et puis, la dernière saison, niveau scénar... on en parle ou pas? Toute une saison sur un cadavre puis un procès, pour finir avec, tenez-vous bien, McCluskey coupable. Ouais, McCluskey. Avec son arthrose et sa bouteille d'oxygène. Tout va bien, nous avons notre coupable. Personnellement, mon personnage préféré, c'est Mike Delfino. Bon, pour des raisons évidentes. Parce que Mike Delfino, c'est aussi un personnage auquel je me suis attachée tout de suite et qui ne m'a jamais déçu, que je n'ai jamais trouvé chiant, ni con. Ce qui n'est pas le cas des autres personnages. Par exemple, Brie, il m'a fallu plusieurs saisons pour m'y attacher et la trouver autre chose que coincée. Et sans transition aucune, le personnage que je déteste, c'est sa femme, Suzanne. Non, c'est pas parce que c'est sa femme et qu'elle couche avec lui régulièrement. Pauvre fiesse. Suzanne, le problème que j'ai avec elle, c'est que la maladresse qui est censée la rendre attachante, à mes yeux, elle la rend au mieux stupide, au pire carrément insupportable. Finalement, je dirais que Desperate Housewives, c'est une série qui m'a marquée, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la première série que j'ai vraiment regardée et que j'ai vraiment suivie, semaine après semaine et saison après saison. C'est d'ailleurs la première série que j'ai regardée en VO. Parce qu'avant, je l'ai regardée à la télé. Quand j'en regardais. De plus, Desperate Housewives abordait beaucoup de sujets d'actualité, même si c'était parfois maladroit. On y parlait tout de même d'homosexualité, de la place de la femme, des grossesses inattendues ou non désirées, que ce soit à 40 ans ou à 20. Et c'était toujours avec un message à la fin positif. Et ça, pour une série qui a pu être aussi médiatisée que l'a été Desperate Housewives, c'est vraiment positif.
Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Parlons peu, parlons série. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle a été ta scène préférée de Desperate Housewives, ou qui est ton personnage préféré, ou le personnage que tu détestes. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mentholé.